Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle est si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore : quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Commentaire du pape François. Nous vivons un moment de crise qui touche différents secteurs de l'existence, non seulement celui de l'économie, de la finance, de la sécurité alimentaire, de l'environnement, mais également celui du sens profond de la vie et des valeurs fondamentales qui l'animent. La coexistence humaine est marquée, elle aussi, par des tensions et des conflits qui provoquent insécurité et difficulté à trouver le chemin d'une paix stable. Dans cette situation complexe, où l'horizon du présent et de l'avenir semble caractérisé par des nuages menaçants, il est encore plus urgent de porter, avec courage, au sein de chaque réalité, l'évangile du Christ, qui constitue une annonce d'espérance, de réconciliation, de communion, une annonce de la proximité de Dieu, de sa miséricorde, de son salut, une annonce du fait que la puissance de l'amour de Dieu est capable de l'emporter sur les ténèbres du mal et de conduire sur le chemin du bien.
L'homme de notre temps a besoin d'une lumière sûre, qui éclaire sa route et que seule la rencontre avec le Christ peut donner. Portons à ce monde, par notre témoignage, avec amour, l'espérance donnée par la foi. Le caractère missionnaire de l'Église n'est pas un prosélytisme, mais un témoignage de vie qui illumine le chemin, qui porte espérance et amour. L'Église, je le répète une fois encore, n'est pas une organisation d'assistance, une entreprise, une ONG, mais c'est une communauté de personnes animées par l'action de l'Esprit Saint, qui ont vécu et vivent l'étonnement de la rencontre avec Jésus-Christ et désirent partager cette expérience de joie profonde, partager le message de salut que le Seigneur nous a apporté. C'est justement l'Esprit Saint qui conduit l'Église sur ce chemin. Je voudrais vous encourager tous à vous faire porteurs de la bonne nouvelle du Christ. Chers amis, vous avez entendu le commentaire du pape François. Il est aussi vrai, il a été prononcé en 2013, il est aussi vrai et surtout vrai aujourd'hui. Continuons d'être des lumières dans ce monde pour apporter l'Évangile aux nations. L'Évangile est une parole vivante, elle touche les cœurs au moment opportun. Faisons ce témoignage de vie. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de se préparer au carême. Et c'est pour ça que nous avons fait, avec Catoglade, un parcours de préparation pour le carême en 6 vidéos qui vous seront proposées tous les mercredis et vendredis de la semaine. Je vous mets la vidéo en lien en haut à droite et en description.